Hello à tous, bienvenue les poissons sur votre guidance pour ce mois de mars 2025. Je suis ravie d'être là encore et toujours. Et oui, mais c'est un mois spécial pour vous. Un mois bien sûr que vous partagez avec nos amis béliers. Bon anniversaire mes chers poissons, de la paix, de l'amour, de la joie, du bonheur, de l'abondance. Voilà, vivez votre vie telle que vous la souhaitez. Aimez-vous pleinement. Amusez-vous aussi les poissons. Il n'y a pas d'âge pour s'amuser. C'est tout le bonheur que je vous souhaite pour cette nouvelle année. Avant de commencer, je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Ne prenez que ce qui résonne avec vous, que ce qui vibre avec vous, adapté à vos situations et domaines de votre vie. Je parle à beaucoup de poissons, que vous soyez en couple, célibataire, divorcé, salarié, que vous soyez auto-entrepreneur. Voilà, je prends ce qui me concerne et le reste, je le mets de côté. Ces vidéos que je vous offre tous les mois existent pour vous guider à l'intérieur de vous, à la découverte de qui vous êtes vraiment, de votre nature profonde, authentique. Voilà, tout ce que vous cherchez est déjà en vous. On vient simplement ici mettre des mots sur vos ressentis et mettre en lumière ce que vous vivez au quotidien. Merci pour votre fidélité, votre soutien et votre amour pour mon travail, les amis. C'est beaucoup de... je fais également la même chose. Je partage mon amour avec vous, je partage mes connaissances avec vous. Voilà, je suis pleine de gratitude pour ce qu'on vit ensemble. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne et à venir me voir en consultation. C'est tout le bonheur que je vous souhaite de vous élever, de changer, de vous transformer, de devenir ce papillon magnifique que vous rêvez d'être et que vous méritez d'être. Voilà, voler de vos propres ailes. Donc voilà, mettez des pouces, des likes, des j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche. Commentez les amis, je lis tous vos commentaires. Toutes ces actions sont gratuites et elles permettent de soutenir mon travail. Partagez autour de vous à d'autres personnes. Ça peut les aider sur sur leur chemin et peut-être aussi sur le vôtre. C'est toujours intéressant d'échanger aussi sur les guidances qu'on a pu entendre ou voir. Visitez mon site internet, retrouvez-moi sur nilacoachdevie.com. Prenez rendez-vous avec moi pour une guidance personnelle plus approfondie, des soins, libération karmique, des soins, libération transgénérationnelle. On est encore et toujours dans ces purifications karmiques au niveau collectif, au niveau individuel, au niveau même terrestre. La Terre a du karma aussi. Certains peuples ont du karma, les pays ont du karma. Nous avons du karma, voilà, notre famille en a aussi. Il y a aussi toutes les programmations, les conditionnements, les blocages qui sont liés à notre famille, à nos ancêtres. Voyez ce qui se répète dans votre vie et qui nécessite votre intervention, que ce soit des blocages liés à vos projets, votre couple, votre mission de vie, vos dons, vos talents, l'abondance. Je serai ravie de vous accompagner. Je consulte à distance via Skype et WhatsApp. Vous avez ici en barre d'infos toutes les infos. Et les amis, retrouvons-nous sur d'autres guidances. Bien sûr, allez voir vos guidances ascendant, signe lunaire, signe vénusien. Ça complétera ce tirage. Allez voir également la guidance annuelle de 2025. Elle est toujours en ligne. Allez voir les guidances intemporelles à choix, à 4 choix. Message des guides et mission de vie. Et bien sûr, la guidance sentimentale que je vous ai postée le 14 février. Voilà, je pense que je n'ai rien oublié. Je réfléchis, non, c'est bon, on va pouvoir y aller. Alors on y va les amis avec l'arcane majeur pour ce mois-ci qui représente votre mois de mars. Un gros mois les amis, gros mois, fort en énergie. Il me semble, si mes souvenirs sont bons, que on avance sur la saison des éclipses. Ça promet, eh bien, l'amoureux. Alors, l'amoureux représente beaucoup de choses ici. Alors, bien sûr, il y a peut-être des questions liées à votre couple. Il y a peut-être des questions liées à un projet qui vous tient à cœur. Mais au niveau spirituel, il y a aussi peut-être des questions avec le fait de réconcilier ces parts masculines et féminines. Voilà, il y a un truc avec le fait d'apporter beaucoup plus d'amour, de s'apporter beaucoup plus d'amour. D'accord ? Est-ce que vous vous aimez vraiment? Est-ce que vous vous respectez vraiment? Est-ce que vous vous écoutez vraiment? Avec l'amoureux, on est sur un choix du cœur, on est sur le fait d'harmoniser ces relations, qu'elles soient professionnelles, sentimentales ou familiales. Pour d'autres,
on voit que vous cherchez encore votre place au sein de votre couple, au sein d'une famille, une famille peut-être professionnelle, une famille de sang, peut-être une famille de cœur aussi, hein. En tout cas, voilà, la question de l'amour, l'amour propre, l'amour que vous avez pour votre conjoint, votre partenaire, l'amour que vous avez peut-être pour vos enfants, l'amour que vous avez pour votre travail, va être comme ça éclairé, va être peut-être remis en question. Est-ce que je suis à ma place ou pas? Est-ce que ce choix est raisonnable ou pas? Et je fais un bon choix et je fais le mauvais choix? Voilà, pour certaines d'entre vous, il y a quand même de la confusion. Voilà, qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je fais à attendre? Est-ce que je suis vraiment à ma place? Ou est-ce que je me sacrifie? Est-ce que je suis impuissant? Peut-être que vous êtes en train d'éclairer aussi votre position dans le couple. Bah oui, vous êtes en train de vous rendre compte que vous vous sacrifiez, vous vous soumettez peut-être trop à votre partenaire. Ou à une relation familiale ou à une relation professionnelle. Vous voyez, il y a quelque chose avec le fait d'arrêter de se sacrifier, d'arrêter d'attendre. D'arrêter d'attendre. Après qui, après quoi vous attendez? Vous voyez, il est peut-être question aujourd'hui d'avoir une nouvelle vision, une nouvelle... oui, de voir les choses autrement, sous un autre angle. Pour d'autres encore, oui, il y a un choix du cœur qui vous pousse à trouver votre place. Quel que soit le domaine de votre vie, vous vous choisissez. Ça suffit d'être impuissante dans cette situation. J'en ai marre d'être une victime, j'en ai marre de me sacrifier. Et il est question pour moi d'être dans une justesse, dans un équilibre. Le mot justesse va revenir énormément. Il est question là vraiment de rééquilibrer les choses, d'être aligné à ce que l'on fait, à ce que l'on est. Puis l'amoureux, c'est s'aimer pleinement en fait. À partir du moment où vous vous aimez pleinement, vous vous sentez honnête avec vous-même, authentique avec vous-même, tout s'aligne, tout se concrétise, tout s'éclaire. Et puis bien sûr pour d'autres, il y a cette rencontre que vous allez faire. Une rencontre amoureuse, une rencontre professionnelle, type âme sœur aussi, c'est possible, hein, voyez. Elle était guidée, elle était destinée, cette rencontre, et elle vous met dans une situation de choix. Eh oui. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je dois faire, hein? La confusion, elle arrive peut-être aussi dans ce sens-là. J'ai des responsabilités, vous voyez, il y a quelque chose avec le fait d'être attaché à des fausses croyances, peut-être, à des conditionnements. Voir les choses autrement, les amis, quel que soit ce choix que vous ayez à faire. Ok, on y va avec la maison qui vous concerne, les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, Vénus en poisson. La maison astrologique que vous allez devoir travailler ce mois-ci. Eh bien, la maison je suis, bien sûr. Il y a un travail affectif important là. Le fait d'être... il y a le fait d'abord de s'aimer avant de pouvoir aimer quelqu'un. Vous voyez, souvent, on est dans le sacrifice, souvent, on est dans l'impuissance, et on ne s'en rend pas compte. Vous voyez, quand il y a des gens qui aiment et qui donnent tout, mais qui donnent tout aveuglément. Donc, il y a comme une renaissance pour vous, en fait. Le fait de vous affirmer, bah, je m'aime, je me respecte, ça, je veux plus vivre. Ça, je ne l'autorise pas. D'accord ? Il y a un travail sur votre... Oui, il y a un travail avec l'ascendant. Ce serait intéressant que vous alliez voir votre ascendant à partir d'un certain âge. On travaille énormément sur la personnalité. L'ascendant, c'est souvent comment les autres me voient. D'accord ? Donc on travaille sur son apparence, sur son autonomie. On travaille sur qui vous êtes vraiment. Il y a une renaissance, hein, clairement. Voilà. Il y a des choses que j'accepte plus. Il y a des choses que je dois transformer. Et cette transformation, elle vient de ce lien que vous avez aux autres, en fait. À partir du moment où vous changez à l'intérieur de vous, les choses changent à l'extérieur de vous. Donc, je remets en question tout ce que je partage avec les autres. La sexualité, l'argent, le pouvoir aussi, peut-être parfois.
je partage ce que je partage en mémoire avec ma famille. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une renaissance, mais parce que il y a de l'affirmation. Ok, on continue. On va aller voir un peu ce que dit l'oracle de Gaïa. On a l'attachement. Bah, vous voyez, lâcher prise et les contraintes. Qu'est-ce qui me contraint aujourd'hui? Qu'est-ce qui me fait mal? Qu'est-ce qui me fait souffrir? Qu'est-ce qui est douloureux pour moi? Dans quelle situation je me sens impuissant, impuissante? Il y a encore cette histoire d'impuissance. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne le pensez, les poissons. D'accord? Ne doutez pas de vous. Et je crois qu'il y a vraiment une grande décision par rapport à quelque chose qui se répète dans votre vie. C'est comme si cette rencontre aussi, elle venait vous réveiller. Vous dire que ça suffit en fait. Donc on travaille sur ces liens. Il y a des liens à couper. Il y a des liens qui vous contraignaient jusqu'à présent. Et vous aviez peur de les couper. Vous aviez peur de vous détacher de ces personnes. Et on vous invite ce mois-ci à lâcher prise. Et peut-être que c'est déjà le cas au moment où je vous parle. Mars, c'est quand même le mois du printemps. Et c'est le mois de la renaissance. C'est le mois où on reprend de la vitalité. Où on lâche prise avec l'ancien. Peu importe que ce soit au niveau matériel, au niveau énergétique. Okay, on travaille aussi sur le détachement. Le détachement, oui, attachement, détachement sain. Il y a quelque chose avec le fait d'avoir des relations saines, sortir de la jalousie, sortir de la possessivité. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ça, c'est des énergies de basse vibration qui ne vous correspondent plus. Enfin, qui vous correspondront de moins en moins. Donc, il y a une purification là pour vous, au niveau des émotions surtout. Et pour moi, c'est vraiment le fait de faire face à des choix de cœur, quoi. Vous voyez? Des choix d'amour. Il y a vraiment des choix d'amour, des choix de cœur. Et oui, il y a peut-être des émotions passées qui vont refaire surface. Oui, ça va être peut-être un peu difficile, mais c'est comme des décisions inéluctables. Vous voyez, je dois apprendre à me détacher de ces personnes parce qu'elles me font souffrir. Je dois apprendre à me détacher de ces situations parce que elles me font peur, en fait. D'où ça vient? D'où viennent ces peurs? Et je trouve les racines de ces peurs. Parfait. Let's go, my friend. On va prendre quand même une dernière carte avec les ancêtres. Allons voir un peu ce qu'on va vous dire, les ancêtres, justement, dans ce que vous êtes en train de traverser. Explorer son côté créatif. Voilà. Il y a quelque chose avec le fait aussi de revenir à son enfant intérieur. Pourquoi vous ne vous amusez plus? Pourquoi vous manquez de joie? Pourquoi vous vous sentez emprisonné? Pourquoi vous sentez que vous manquez de liberté? Vous voyez, peut-être que pour certaines d'entre vous, vous avez du mal à peindre, vous avez du mal à écrire, vous avez du mal à créer. D'où viennent ces blocages? Peut-être que vous avez justement des attachements comme ça à l'ancien qui vous bloquent. Aujourd'hui, on peut travailler de tellement de nouvelles manières. Enfin voilà, je veux dire, on est créatif aussi de tellement de nouvelles manières. Il y a l'explosion de l'intelligence artificielle, on peut travailler de chez soi. Voilà. Donc laissez ce côté créatif se découvrir à vous. Et puis il y a aussi le fait d'aller l'explorer. Explorer vos blocages à la créativité, explorer, donner une chance à ce côté créatif d'exister. Moi, je vois des dessinateurs, des peintres qui n'osent pas être peintres, qui n'osent pas dessiner. Pour d'autres, il y a peut-être le dessin qui est important pour vous, qui peut vous aider justement à être dans le lâcher prise. Là, les guides me disent tout ce qui est mandala. Je ne sais pas si vous êtes dans cette créativité-là, mais il y a un truc comme ça. Reconnectez-vous à vos émotions.
cette créativité qui vous manque, elle est bloquée à cause des émotions. Revenez à votre naturel. Qu'est-ce que vous avez envie de faire vraiment? Comment vous avez envie de le faire? On y va, les poissons, avec votre tirage général. Poisson, ascendant en poisson, lune en poisson, Vénus en poisson. Oui, se mettre à nu. Arrêter de se cacher, arrêter de se mentir. Ça y est, j'arrête. J'en peux plus. C'est pas ce que je veux faire, c'est pas ce que je veux être. Ouh, 9 de denier et le monde. Bah oui, on arrive à une fin de cycle. Vous le savez, vous le sentez. Fin de cycle, et je dirais même plus, une fin de chapitre de vie. Certaines rencontres que l'on peut faire dans notre vie nous amènent à clôturer des chapitres de nos vies. C'est comme ça. Changer de travail, se faire voilà, être muté dans un autre pays, dans une autre région, clôture une partie de notre vie. Perdre un ami, une personne proche, clôture un chapitre de notre vie. Se séparer, divorcer, clôture un chapitre de vie. Accueillir un nouvel enfant, clôture un chapitre de vie. Vous voyez, donc il y a plusieurs choses qui peuvent comme ça vous inviter à débuter, à renaître. Voilà, à renaître, clairement. Il y a vraiment cette énergie de, comment dire, de renaissance qui est là, de revenir au naturel, de revenir aux bases, aux choses simples de la vie, de sortir des doutes, de la confusion, des peurs, des mauvais attachements. Vous êtes de plus en plus nombreux en consultation à venir me voir pour éclairer vos relations, pour soigner des relations coupées, des relations. Ben oui, on coupe, bien sûr, avec les énergies négatives. On n'est pas là pour prendre des décisions à votre place, ok? Quand vous venez me voir en libération karmique ou en soins transgénérationnels, on n'est pas là pour vous séparer de votre famille ou des gens que vous aimez, non. On est là pour enlever tout ce qui est négatif, mémoire, énergie, en basse vibration, et laisser être la lumière, l'amour dans vos relations, ok? Donc il est là aussi le lâcher-prise dans l'attachement. Qu'est-ce qui m'empêche d'avoir des relations saines? Qu'est-ce que je porte en moi? Quelle mémoire je porte en moi qui m'empêche d'avoir des collaborations juste alignées? Que ce soit avec mes amis, ma famille, mes parents, mon partenaire. Ok? Alors c'est un très beau mois, les amis. On parle d'accomplissement. On parle d'accomplissement parce que vous allez aussi décider d'en finir avec un chapitre de votre vie. 9 de denier et le monde, c'est pas rien. Le monde est à vous, le monde s'offre à vous. De quoi avez-vous peur? Voyez? C'est comme si vous aviez peur de reprendre votre liberté. C'est comme si vous doutiez de reprendre cette liberté. Ou peut-être que vous n'y croyez pas finalement. Vous savez, c'est un peu le syndrome du prisonnier. On a tellement été enfermé, ou on a tellement subi l'enfermement, que quand la cage s'ouvre, eh bien l'oiseau refuse de partir. Ok? Alors la liberté est là, elle vous tend les bras, l'éveil est là aussi pour certains et certaines d'entre vous. Vous allez peut-être vous éveiller davantage, ascensionner davantage. Le fait de s'éveiller, de dépasser des caps, d'éveil, vous amène à être de plus en plus vrai, de plus en plus authentique, vous amène à ne plus vous mentir, alors sur vous-même mais aussi sur ce que vous vivez, avec vous et les autres. D'accord? Donc il y a ce fort besoin d'accomplissement. Mais par soi-même. Vous voyez, jusqu'ici, les poissons, c'est comme si vous arriviez à vous accomplir grâce aux autres ou à cause des autres. Je sais pas, c'est comme si vous donniez trop votre pouvoir aux autres. Et c'est le moment, c'est le bon mois. C'est le bon mois pour voler, je vous dis, de vos propres ailes. Ça revient encore et encore. Terminez l'inconfort, terminez de ne pas profiter de la vie. J'y vais. Je profite de l'argent que je gagne, je profite de cette liberté, je la prends, je l'embrasse, cette liberté. Ok? Et puis pour d'autres, bien sûr, on parle de ce confort matériel. Ce mois-ci, enfin,
Je suis en train de créer mon confort matériel, peut-être la création d'une société, peut-être la construction d'une maison. Mais j'ai besoin oui, un truc avec le fait de jouir de son accomplissement, de sa réussite. Ben voilà, j'ai bien travaillé, maintenant je profite de la vie. Il est question peut-être aussi d'un voyage important que vous allez faire, là, vous voyez? Ah, ça y est, j'ai ce qu'il faut, j'ai travaillé dur pour en arriver là, où j'ai mis de côté tout cet argent pour voyager à cet endroit, ou pour déménager à cet endroit, ou enfin, voilà, j'ai cette réponse, j'ai ce choix du cœur à faire ce mois-ci par rapport à une mutation, par rapport à un appel du cœur, peut-être quelqu'un qui vous dit de venir vivre avec lui à l'étranger, ou peut-être que vous avez envie de vivre à l'étranger, ça ressort aussi. Est-ce que c'est bon pour moi? J'ai peur. J'ai peur de cet amour que j'ai pour cette personne et qui m'invite à aller ailleurs. Enfin, je sais pas, il y a un truc comme ça, vous voyez. On va voir un peu ce qui se passe en dessous. Bah voilà. Bah oui. C'est magnifique, il est magnifique votre tirage. C'est un tirage sublime d'anniversaire. Il y a un reine de denier, 9 de denier. Bah voilà, vous allez vers un bel accomplissement. Pour moi, c'est un trac. C'est pas vraiment des peurs ce que je ressens là. Pour les personnes qui partent à l'étranger ou qui sont liées à une personne étrangère et qui veulent fonder une famille, c'est un trac. C'est trop beau pour être vrai, j'entends. Et pourtant, c'est là. Tout ce que vous avez souhaité, tout ce que vous vouliez, il est là. Il est là, ce bonheur, cet amour, il est là, il vous tend les bras. Et voilà, c'est comme le trac, comme quelqu'un qui veut monter sur scène pour jouer sa pièce de théâtre et qui a le trac. Il en a tellement envie, mais il en a peur également. Voilà ce que je ressens. Donc les amis, il y a un grand bonheur qui vous attend, il y a une sécurité financière, il y a une sécurité matérielle, et parce que vous allez décider d'écouter votre cœur, enfin, j'ai ce bonheur que j'ai tant souhaité en famille. Je vais construire ma famille, je vais rejoindre ma famille. C'est possible aussi que vous partiez rejoindre votre famille, mais en tout cas, voilà, je vais rejoindre ces personnes avec qui je me sens bien, avec qui l'amour est partagé, où je vais créer ma famille idéale dans un autre pays, dans un autre endroit, et je reprends ma liberté. Donc il y a clairement un cycle émotionnel et sentimental qui prend fin, mais qui est extrêmement joyeux, extrêmement heureux. Enfin, j'ai la réponse pour cette construction de maison, pour ce boulot à l'étranger, et je vais pouvoir m'installer. Magnifique, c'est magnifique. Et puis pour d'autres, voilà, il y a ces libérations, ces purifications émotionnelles qui vous bloquent dans votre abondance et qui vous bloquent dans vos émotions et que vous allez faire ce mois-ci et qui vont rééquilibrer le relationnel. Il y avait des histoires peut-être d'argent, je sais pas, dans la famille. Là, je sens des gens qui ont été peut-être bloqués dans leur liberté d'exister, dans leur liberté de s'exprimer ou d'être à cause de leur famille. Vous voyez, peut-être que vous ne vous sentiez pas à votre place dans cette famille. Et là, vous trouvez une famille de cœur qui vous accueille tel que vous êtes, qui vous aime tel que vous êtes et qui vous accepte avec vos différences, vos défauts. C'est magnifique, hein? Magnifique votre tirage. Ok, let's go. Avec votre état d'esprit. Il y a un gros bonheur là. Et embrassez-le ce bonheur, c'est mérité. Le pendu, eh ben oui, on le sentait en début de tirage. J'arrête. Bah oui, j'arrête. J'ai une nouvelle vision de ce que je veux, ou peut-être que cette personne que je rencontre, quelle qu'elle soit, amicale, familiale, on peut revoir des personnes de notre famille. Ou sentimentale, bah voilà, je me fais voir les choses autrement. Et ça me fait du bien. Ça me fait du bien d'avoir une nouvelle perspective de ma vie. Et j'arrête d'être pendue à mon arbre généalogique. Vous voyez, que vont dire mes parents? Que vont penser mes parents? Si je fais ceci, si je fais cela. Peur de décevoir, la culpabilité. Oui, la soumission, le sacrifice, on l'a vécu ça en famille. C'est terrible. C'est terrible parce que ça nous laisse suspendus au temps comme ça, vous voyez. Donc il est temps de renoncer à quelque chose et de démarrer autre chose, puis de le dire aussi, de l'exprimer. Je sais qui je suis, je sais où je vais. Ça y est. Et puis il y a une ouverture de conscience comme ça qui se fait aussi. Nouvelles idées, nouvelle ouverture de conscience.
Oui, je me découvre autrement et puis j'ai cette idée qui me guide aussi à aller à faire les choses autrement. Penser à mon bien-être, à ce que je veux. On y va avec les défis, les challenges. Cavalier de denier. La patience. Ça va pas assez vite. Ça va pas assez vite, les poissons. Ça va pas assez vite. Et pourtant, vous êtes là, le signe, pardon, qui suit le mouvement de la vie, qui suit le courant de la vie. Ah oui, on vous invite à prendre le temps. Vous êtes trop impatient, peut-être trop impatiente que les choses se fassent rapidement. Et bien là, le cavalier de denier vous rappelle un peu à l'ordre en vous disant chaque chose en son temps, tout a un timing divin. Et on doit respecter ce timing divin. Pour d'autres, eh bien, le cavalier de denier, c'est aussi le fait de faire son travail. Est-ce que vous faites ce qu'il faut pour atteindre vos objectifs? Est-ce que vous faites ce qu'il faut pour aller vers vos rêves, pour matérialiser vos projets? Vous voyez ce que je veux dire? Et puis pour d'autres, il y a peut-être aussi le fait là au niveau professionnel, de ne pas aimer son travail. Moi, je sens des gens qui n'aiment pas leur travail. Peut-être que vous travaillez en famille et vous avez atteint un point de non-retour. Vous avez envie de créer quelque chose de plus créatif, de faire quelque chose de plus créatif et vous êtes bloqué par la famille, bloqué par l'entreprise familiale, c'est possible aussi. Je sais pas. Ou une société qui vous traite comme une personne de la famille, vous voyez, de plus en plus les startups ont cette aura-là, une entreprise familiale qui va vite. Mais je sais pas, oui, je sais pas, il y a presque de la procrastination. Je suis pas à ma place, je suis pas bien là où je suis, et je sais pas comment en sortir. Et il y a cette rencontre, il y a cette idée, il y a ce projet qui est là. On y va avec les ressources, les forces. 4 de denier. Là, cette recherche de stabilité, cette recherche de sécurité, mais aussi de justesse, d'harmonie. Il y a quelque chose de pas harmonieux, de pas équilibré là, dans vos collaborations pro, dans vos liens familiaux ou amicaux. Il y a de l'affect, il y a énormément d'affect là. Et ça concerne l'argent. Et on voit bien que votre préoccupation, elle est à la fois émotionnelle, mais aussi financière. J'ai pas envie de faire de mal, j'ai pas envie de blesser, mais je sens que je dois partir. Vous voyez? Il y a quelque chose avec la loyauté. Mais si je pars, je ne veux pas partir sans rien. Je ne veux pas partir sans récupérer mon dû, sans qu'il y ait un partage juste, sans rééquilibrer mes finances, quoi. En gros, c'est ça le message. Ok, ça se précise. On continue avec le résultat, la réponse. Ah non, on va recouvrir le 4 de denier. Recouvrons le 4 de denier, s'il vous plaît. Et bah l'étoile, bah voilà. Voilà, je réalise mes rêves. Oui, voilà, il y a un truc avec le fait d'avoir la tête dans les étoiles, mais les pieds bien accrochés au sol. Voilà, c'est ça votre énergie. C'est, j'y vais vers ce qui est bon pour moi, ce qui me fait du bien, là où je me sens bien, mais je fais attention à mon solde de tout compte. En gros, c'est ça. Je fais attention à ne pas y aller sans rien. Je vais vers mes rêves, je vais vers ma créativité, je garde espoir, mais je pars pas sans l'argent qu'on me doit. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Ok, on y va avec le résultat, la réponse. L'As de coupe, oui, elle est là la rencontre sentimentale, elle est là la reine de bâton, et il est là l'arcane majeur de la lune. Bon, nouveaux horizons, mais oui, nouvel horizon. J'ai évalué les choses, je vais évaluer les choses. Là, il y a quelque chose de très stratégique d'un coup qui se pose.
question d'argent, question de sentiments. Alors, c'est souvent le cas quand on se sépare, quand on divorce, quand on coupe certains liens, hein, bien sûr, il y a le partage des biens qui se fait. Voilà, comment je fais pour que les choses rentrent dans leur normalité, leur justesse? Moi, je veux reprendre ma liberté. Il y a aussi cet épuisement, hein. Pas un épuisement physique, mais je dirais un épuisement énergétique, un épuisement un peu mental. Stop, ça suffit. Ça me convient plus. Je pars vers ce qui me rend heureux, ce qui me rend heureuse. Et j'ai l'énergie du bélier, j'ai l'énergie du sagittaire, j'ai l'énergie du lion pour le faire. Et peut-être que la rencontre que vous allez faire, elle est liée justement à un de ces signes. Parce que je vois ce feu qui arrive dans votre vie, et on parle d'une personne de cette énergie-là. D'accord? Donc mon cœur s'ouvre à une nouvelle relation, ça me fait peur parce que c'est passionnel. Bah oui, quand on est face à un signe de feu, c'est passionnel. Vous qui étiez en train de naviguer sur un long fleuve tranquille, eh bien ça se transforme en torrent. Cette nouvelle relation, elle vous passionne, elle vous anime, mais elle vous fait peur. Elle fait remonter à la surface des douleurs, des souffrances que vous n'auriez pas... que vous aviez, que vous pensiez guéri, que vous pensiez libéré. D'accord? Pour d'autres, il y a cette ouverture de cœur qui se fait. Je m'éveille, j'ai plus d'amour dans mon cœur, et maintenant je sais ce que je veux. Je sais ce que je veux faire, je sais où je veux être. Même si ça me fait peur, j'y vais. Il y a ça aussi, vous voyez, je déborde d'amour pour moi. Et parce que je déborde d'amour pour moi et que je me respecte, eh bien je m'affirme. Je veux de la paix. Je veux la paix. Et cette paix, je vais aller la chercher. Même si ça me fait peur. Même si je sais pas où je vais. Hein. Je sens des gens aussi peut-être qui prennent leur autonomie, leur liberté et qui ont peur de pas savoir quel chemin prendre. Mais qui sont guidés par le cœur. Malgré la peur. C'est très beau. Très très beau. Ok, allons voir un peu ce qui se passe avec le pro, les amis. Et on va aller voir le sens de la vie de Doreen Virtue. On a les désirs du cœur ce mois-ci au niveau professionnel. Les anges vous soutiennent, vous guident et vous protègent le temps que vos rêves deviennent réalité. Et c'est ce qui se passe. Hein. L'as de coupe, c'est, voilà, je déborde d'amour pour quelque chose. Alors, une rencontre, ou quelque chose, ou quelqu'un, pardon. Hein, et grâce à cet amour, je renais et je me projette. Peut-être que jusqu'à présent, vous n'arriviez pas à vous projeter. Enfin, j'ai des projets, j'ai des envies, des besoins. Donc, vous allez vers plus de lumière et d'amour. Et ce destin, il vous tend les bras. Oui, je sens des entrepreneurs aussi qui vont peut-être, là, la as de coupe, reine de bâton, on sent la femme et l'homme charismatique, quoi. Qui a peur, c'est vrai, on sent la peur. C'est pas simple hein, d'entamer une création d'entreprise, surtout en France en ce moment, mais on sent cette envie. Voilà, il y a du trac, je sens vraiment du trac. On y va avec le tirage général du pro et le Béline. On a le bonheur, on a la maladie, on a l'argent, le départ, le despotisme, le retard. Bah, il est là, c'est une fatalité, c'est inéluctable. Vous allez partir de cet emploi, vous le savez. Vous le savez, ça fait un moment que vous êtes dans ce mal-être parce que un coup c'est oui, un coup c'est non, un coup je pars, un coup je ne pars pas. Mais vous êtes attaché à cette entreprise, vous êtes attaché à cet environnement. Il y a quelque chose en lien avec la loyauté, vous voyez, par loyauté, je peux pas faire ceci. Ils ont été tellement gentils avec moi, je peux pas. Et pourtant, je me sens mal. Je suis arrivée à un point où je n'y arrive plus. J'ai besoin de vivre autre chose, j'ai besoin d'autre chose. Voyez, oui, c'est comme du chantage affectif un peu. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a ce départ qui est là.
ça y est, c'est un départ négocié, c'est un changement que vous avez souhaité et ça vous met en joie. Mais il y a des choses à régler au niveau du solde de tout compte, au niveau de la rupture conventionnelle ou du licenciement. On voit bien qu'il y a des histoires d'argent et ça prend du temps. Il y a un retard. Mais est-ce que vous y mettez du vôtre? Dans le sens, ne restez pas spectateur de ce qui se passe, on me dit les poissons. Ne procrastinez pas sur le sujet de cette fin de cycle au niveau professionnel. On vous demande d'essayer de comprendre pourquoi il y a du retard, pourquoi il y a du ralentissement. D'accord? Et faites-vous accompagner, délégué syndical, avocat, je ne sais pas ce que vous prévoyez de faire, mais le retard, il est peut-être un peu voulu là. Voyez ce que je veux dire? Attention, parce que c'est une forme aussi d'harcèlement de ne pas de votre employeur. Vous voyez, il y a un jeu psychologique que j'aime pas trop là, que je sens. Pour d'autres, on voit bien que vous aspirez à autre chose, mais vous n'osez pas. Vous n'osez pas parce que financièrement c'est pas possible. Bah oui, je ne peux pas partir. Je suis fatiguée, je dépéris dans cette entreprise. J'ai envie de vivre mon projet de cœur. J'ai envie de vivre de ma créativité, mais je n'ose pas. Ou peut-être que c'est pas le moment. Il y a quelque chose avec le fait peut-être de trouver un travail alimentaire pour pouvoir développer sa mission de vie ou son projet de cœur. Voilà, il y a un truc comme ça qui vous rend malade. Vous savez que vous devez partir, mais vous ne savez pas comment partir. Faites-vous accompagner, faites-vous aider. Ok? Et puis pour d'autres, on vous contraint peut-être de partir. Voilà, je sens une contrainte. On vous contraint peut-être de partir, on vous pousse à partir. Il y a peut-être une mutation obligatoire et je sais pas, c'est comme s'il y avait des ralentissements, des retards par rapport à ça. En tout cas, au niveau professionnel, vous arrivez à une fin de cycle, c'est clair et net. Là, il y a comme si vous aviez atteint vos limites. Même pour ceux qui veulent rester. Enfin, vous avez atteint vos limites, vous pouvez plus continuer à vous rendre malade dans cet emploi, à vous sentir impuissant et impuissante. Vous le savez. Ouais, je sens, vous voyez, le fait d'être attaché encore à cet endroit, mais qui vous contraint, qui vous enlise, et on vous invite à entamer des conciliations, à entamer une négociation pour partir. Vous voyez que c'est stérile. Peut-être qu'on vous met au placard aussi. Vous voyez, il n'y a pas que le burn-out, il y a aussi les gens qu'on met au placard. C'est une forme d'harcèlement. Hein. Bah oui, on vous oublie, on fait comme si vous n'existiez pas. C'est terrible ça. Et vous restez parce que vous gagnez bien votre vie, hors de question de partir. J'attends qu'on me mette à la porte. Il y a quelque chose comme ça. Ouais, je vois des litiges, hein. C'est pas fini, hein. Il y a des nouvelles pour un litige qui arrive. Je vois une femme vous aider. Ou en tout cas, un homme peut-être avec une énergie yin, mais oui, il y a une renaissance. Hein. Il est temps de partir en fait. Vous êtes resté trop longtemps ici. Ok, on va aller voir un peu ce qui se passe avec les anges de l'abondance et leurs conseils. Oui, peut-être qu'il y a quelque chose en rapport avec le sentimental aussi, ils me disent les guides. Peut-être que, effectivement, je vois des gens qui restent dans cet emploi parce qu'ils n'ont pas le choix. Peut-être que vous êtes en phase de séparation, de divorce. Et tant que les choses ne sont pas réglées, vous ne pouvez pas partir de votre emploi. Il y a quelque chose aussi possiblement comme ça. Visualisez l'abondance sous toutes ses formes. Dieu vous a donné un pouvoir spirituel qui permet que tout ce que vous visualisez se réalise. Si vous ne visualisez que de belles choses saines, positives et remplies de bienfaits, c'est ce que vous obtiendrez. Que voulez-vous vivre vraiment? Que voulez-vous avoir? Exprimez-le, priez. Faites un tableau de visualisation, attirez à vous. Voyez là, vous avez envie d'abondance, mais vous restez dans des énergies de 3D. Dans des énergies basses. Et donc vous captez que des énergies basses. Plus vous allez être en joie,
pour quelque chose, plus vous allez vibrer en haute fréquence, plus vous allez être connecté aux énergies haute fréquence et d'abondance. Attention à ce qui vous tire vers le fond. Et pour certains et certaines d'entre vous, on voit bien qu'il y a des problèmes karmiques liés à l'abondance. Il y a des problèmes karmiques liés à l'abondance, là. On voit bien que les retards... Là, je sens des gens, par exemple, qui ont... Dès qu'ils ont de l'argent, cet argent part, ou est gaspillé, ou... Vous voyez ce que je veux dire? L'argent ne reste pas. Il y a un truc lié au karma, là. Très immature, lié à l'argent. Vous me direz. Libérez-vous de la jalousie. La jalousie est une façon d'affirmer qu'il vous manque quelque chose et c'est exactement ce que l'univers mettra en place. Que la réussite d'autrui vous inspire au lieu de vous frustrer, car si les autres peuvent obtenir quelque chose, vous le pouvez également. Libérez-vous de la jalousie. Alors, il y a peut-être de la jalousie que vous subissez, par rapport justement à l'argent que vous gagnez, ou peut-être que vous sentez ce manque lié à l'argent. Comment peuvent-ils gagner plus d'argent que moi? Et plus vous allez vibrer le manque, plus vous allez vibrer la jalousie, plus vous allez attirer cette énergie-là. D'accord? Donc, on a tous été jaloux et jalouses de quelqu'un ou d'une situation. D'accord? C'est juste qu'est-ce que ça vient m'apprendre? Qu'est-ce que ça vient me dire sur moi? De quoi je manque? Qu'est-ce qui me frustre? Moi, je dirais jalousie et même colère. Ça me met en colère. Il y a quelque chose d'injuste, peut-être de l'injustice aussi que vous vibrez. Il y a des ressentiments liés à l'argent, là, vous voyez, peut-être par rapport au monde. Ah, le système monétaire est injuste. Il y a l'injustice, là. Il y a la blessure d'injustice qui revient beaucoup, y compris le karma lié à l'abondance. Des blocages liés à ça. Ok, on y va avec le sentimental et l'émotionnel, les amis, avec les cartes, les clés du destin. Inattendu, coup du destin, l'inattendu vient réveiller les plans. Et même l'inattendu vient réveiller tes plans. Donc on l'a vu, cet inattendu, on le sait, c'est une rencontre âme sœur, âme frère, âme amie. Une rencontre sentimentale, mais en tout cas elle est là, elle était destinée, elle arrive au beau moment et elle apporte aussi peut-être des solutions à ce que vous vivez, que ce soit oui, au blocage que vous vivez, que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental, d'accord? Vous allez vers plus de sagesse, là, les poissons. Vous allez plus vous écouter, plus vous aimer. Vous êtes là où vous deviez être. Ok, et vous allez pour moi vers un autre chemin. La carte du monde que l'on a vue tout à l'heure aussi, elle vous invitait à vous ouvrir au monde aussi peut-être, hein, à sortir de votre solitude. C'est parce que vous allez vous ouvrir au monde et peut-être aux réseaux sociaux que vous allez rencontrer une nouvelle personne, que vous allez réussir à vous détacher de ce qui ne résonne plus, de ce qui ne vibre plus. D'accord? Donc il y a une porte qui s'ouvre, mais parce que vous allez décider de faire autrement, de voir les choses autrement. Et ça fait un bien fou. Ça fait un bien fou. L'inattendu, c'est la magie, c'est Dieu, c'est les clins d'œil du bon Dieu qui vous dit qu'il est là pour vous. Donc une surprise. On y va avec Géraldine Garance. On a le commencement, les doutes, les biens matériels, on a la compréhension nouvelle, l'infidélité, recevoir des nouvelles. Oui, vous voyez, il y a toujours cette histoire de loyauté qui ressort, que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental, amical, familial. À qui êtes-vous loyal ? Et est-ce que c'est juste? Est-ce que cet attachement est juste? Vous voyez ce que je veux dire? Parfois, regardez, je vais vous donner un exemple. Moi, j'étais loyale à une personne de ma famille qui m'a fait beaucoup, beaucoup souffrir. Et j'ai mis du temps à m'en détacher. Et parce que c'est une personne de ma famille. Cette loyauté, elle me réduisait chaque jour. Et j'acceptais l'inacceptable.
J'étais dans tout ce qu'on peut imaginer, le sacrifice, la soumission, la victimisation, parce que c'était une personne de ma famille. Alors oui, j'ai mis du temps à me réveiller de ça, mais ça a été irréversible pour moi. Vous voyez, je vous en parle, je suis encore tout émue. Parce que en fait, je me rends compte qu'en vous parlant que j'ai encore de la culpabilité par rapport à ça. Donc vous voyez, merci, hein, merci, parce qu'on voilà, on ne fait qu'un, on est une grande famille, on est tous les uns et les autres liés, et moi ça me fait remonter le fait que j'ai encore quelque chose à libérer. Et là, pour le coup, en ce qui me concerne, c'est de la culpabilité. Pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt? Revenons à nos moutons. Alors, le commencement, les doutes, les biens matériels, la compréhension nouvelle, l'infidélité, recevoir des nouvelles. Donc voilà, il y a quelque chose qui va se passer ce mois-ci. Là, je sens des personnes peut-être qui ont été dans des infidélités. Alors, de la part de leur partenaire. Là, je sens peut-être des gens qui ont pardonné de nombreuses fois. Et il y a peut-être toute la fois de trop, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est peut-être la fois de trop. J'ai pardonné et il recommence. J'ai pardonné et elle recommence. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Sur quoi devrais-je me remettre en question? Il y a de grosses discussions sur ce sujet-là. Vous voyez, des nouvelles compréhensions également. Il y a aussi peut-être le fait d'accepter ces infidélités, d'accepter que les autres vous trompent, vous mentent, vous soient infidèles, mais par peur de perdre votre sécurité financière, par peur de perdre votre sécurité matérielle ou familiale. Vous voyez, il y a des gens, je sens des gens vraiment qui sont en proie à des principes, loyauté ou du chantage affectif. Vous voyez, peut-être que, oh là là, c'est lourd, hein. Peut-être qu'il y a des personnes ici qui subissent du chantage affectif. Bah oui, si tu me quittes, tu n'auras plus ceci, tu n'auras plus cela. C'est fort possible. Attention, je parle à beaucoup de poissons, les amis. Ok? Ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne. Pour d'autres, voilà, vous n'avez jamais été infidèle, vous n'avez jamais été, oui, déloyal. Et voilà, il y a cette personne qui est là. Il y a la naissance de quelque chose avec cette personne qui vous met dans des incertitudes, dans des doutes pas possibles. Et qui éveille en vous eh bien une nouvelle énergie, de nouveaux sentiments. Mais il y a là ces histoires d'argent. Est-ce que je suis prête à tout et même à quitter mon confort matériel? Il y a cette personne aussi qui arrive avec sa nouvelle énergie, son amour, et qui vous donne une nouvelle énergie, qui vous montre ce que vous êtes vraiment, qui vous montre votre beauté intérieure. Et je me comprends mieux, je me découvre mieux. J'ai une ouverture de cœur et d'esprit incroyable. Est-ce que je suis prêt, je suis prête à rompre une relation? Est-ce que je suis prêt à me trahir, à arrêter de me mentir? Il y a quelque chose comme ça avec le fait aussi d'être infidèle à soi-même. Cette personne, elle me transforme. Ou ce projet de cœur me transforme et je me reconnais plus. Qui je suis, d'où je viens, je sais plus qui je suis. Et là, j'ai des nouvelles leçons de vie qui arrivent à moi, j'ai des nouvelles clés. Et ça me permet de me voir autrement, de me comprendre autrement. Pour d'autres, il y a des compréhensions par rapport à ce qu'est la fidélité, à ce qu'est la stabilité, à ce qu'est un couple, à ce qu'est une relation amicale saine, une relation sentimentale saine. Enfin, je comprends pourquoi j'ai été infidèle autant de temps, ou je comprends enfin pourquoi toutes ces personnes m'ont été infidèles, m'ont trompé, m'ont menti.
On trahit. Il y a beaucoup... Il y a la blessure d'injustice, mais il y a aussi la blessure de trahison, là. Ok? Pour d'autres, vous allez avoir des nouvelles par rapport à de l'argent. Ça y est, ça arrive. Vous attendiez peut-être, je vous dis, une augmentation, un dû. Moi, je sens des gens qui récupèrent leur dû. Ça arrive, enfin, ça se rééquilibre. Et puis pour d'autres, vous sortez de la solitude. Ça y est, je m'aime mieux, je me respecte, je me comprends mieux. Et du coup, je comprends toutes mes leçons. Et je renais, je m'aime. Et je prends une nouvelle direction. C'est très beau, hein, très très beau. Hein. Très 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 beau. Hein. Puis pour d'autres, oui, je vous dis, il y a ces doutes. Il y a ces doutes par rapport à votre relation à l'argent aussi, qui vont être éclairés, qui vont être libérés. En tout cas, c'est ce qu'on vous invite à faire. On vous invite à renaître dans votre relation à l'argent et cette sécurité. Ok, on va prendre quelques cartes justement par rapport au relationnel. On va prendre 3 cartes. La première va indiquer la mémoire familiale que vous devez travailler. Ça va nous aider justement les poissons. Ah bah voilà, ça tombe, ça s'éjecte de partout et moi je vous pousse. J'ai perdu une carte, une à la fois. Alors quelles sont les mémoires à libérer? Quelles sont les mémoires les plus fortes à libérer? Voilà, on va poser la question comme ça pour vous. Mémoire familiale, eh ben l'humiliation, vous voyez. On a l'humiliation et la colère. Donc, blessure d'humiliation et de colère. Vous voyez, il y avait de la culpabilité. La colère, on la sentait, mais il y a aussi, par rapport à la famille, l'humiliation. Qui vous humilie? Qui vous trahit dans votre famille? Qui vous met en colère? Quelles sont... Vous voyez, il y a des colères qui ne sont pas exprimées, les poissons. Et ça peut vous rendre malade. Il y a toujours cette histoire de loyauté. Hein. Attention, hein. Une colère qui ne s'exprime pas peut vous rendre malade. Peut-être des secrets de famille que vous auriez gardés ou que vous aurez cachés. C'est possible. On va aller voir un peu de quel côté vous tenez ces blessures, ces mémoires d'humiliation et de colère. Alors on a, eh bien, vous, donc l'enfance, il y a du karma, hein, l'âme aussi. Alors le moi, c'est des blessures d'humiliation karmiques, des blessures d'humiliation liées à votre enfance, d'accord, et même lorsque vous étiez dans le ventre de votre mère, c'est possible, hein, ok. Mais on voit bien que pour certains et certaines d'entre vous, vous avez subi l'humiliation depuis le plus jeune âge, hein, et la colère de quelqu'un depuis le plus jeune âge. Et on parle de la mère, les liens, des mémoires d'humiliation, de colère à travailler qui sont liés à la mère, à votre statut de mère ou à la maternité aussi. Ça peut ressortir, voyez, mais votre lien avec votre mère, il est particulier. Peut-être que votre mère a une grossesse très compliquée vous concernant. Elle a subi peut-être la colère, l'humiliation, l'agressivité, la violence de quelqu'un. Et du coup, vous avez entendu tout ça, vous avez subi tout ça. Oui, peut-être que votre père ou votre grand-père paternel était violent. Oui, il y a quelque chose comme ça, ou colérique, ou harcelant, humiliant. Oui, vous me direz les amis, qu'est-ce qu'on vous invite à faire? Bah oui, une lecture d'âme peut vous aider dans ces cas-là. Et cette lecture d'âme, elle vous aidera à conscientiser les choses et à renaître. Hein. Ouais. Vous allez vers une renaissance parce que vous allez vers une compréhension nouvelle. Vous allez avoir des explications, des compréhensions. Lecture d'âme, ça peut être aussi une exploration dans vos annales akashiques. Hein. Ok ? Allons voir les conseils de vos êtres de lumière, les amis. Qu'est-ce qu'ils vous disent, ces êtres de lumière ? Oui, peut-être que c'est vous, en tant que mère, qui avez subi aussi des violences verbales,
Et qui culpabilisez d'avoir transmis ça à vos enfants, je sais pas. C'est l'heure des changements. Débuter un nouveau cycle peut te paraître inconfortable car tu vas vers l'inconnu. Il te faut un temps d'adaptation. Accueille avec joie ce renouveau. Il est la promesse de changements positifs et bénéfiques. Voyez? Oui, c'est inconfortable, oui, ça pique, oui, ça fait mal, mais c'est nécessaire. N'ayez pas peur d'aller vers l'inconnu. Au-delà des épreuves, lorsque tu traverses des épreuves, prends du recul pour comprendre qu'elles peuvent te faire grandir et évoluer. Tout a un sens bien précis et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise expérience. Non, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise expérience, puisqu'elles nous font toutes les deux grandir et qu'elles nous changent, quelque part. Ok? On y va avec l'oracle des mythologies. Allez voir un peu les messages qu'on a pour vous. L'oracle de Delphes, il me semble que c'est en Grèce. Ton credo est la sincérité vis-à-vis de toi-même et d'autrui. Invite le subtil à s'exprimer dans ton monde intérieur et tu seras ton propre devin. D'accord? Soyez honnête envers vous-même et les autres. Voilà, votre sincérité, c'est votre sincérité, c'est votre honnêteté par rapport à certaines situations qui va vous délivrer. Je ne peux plus, je n'y arrive plus. Voyez? Prométhée, tu possèdes le feu sacré et tu t'investis dans une quête artistique et mystique loin des guerres d'ego. Tu cultives l'épanouissement de ta conscience. Mais oui, c'est ça. On revient au naturel. Les guides me disent cherche le naturel et revient au galop. Bah c'est le cas. Voilà, il revient ce naturel. Il revient et ça fait du bien. J'ai de la compassion pour moi-même. On y va avec l'oracle des esprits protecteurs. La lune, prenez note des messages intuitifs. Vous allez être de plus en plus connecté et intuitif. Vous savez ce qu'il faut faire. Vous savez exactement ce qu'il faut faire. Et on vous dit, dans ces décisions, vous n'êtes pas seul. Ok? La lune, vous avez peut-être aussi un lien particulier avec la lune. Pour certains et certaines d'entre vous, on vous invite à communiquer avec vos guides, vos anges gardiens. On vous le répète, vous n'êtes pas seul. Vos guides vous envoient des messages. Il y a des synchronicités. Apprenez à les reconnaître. Soyez dévoués envers vous-même et engagés pour votre bonheur. Et choisissez vraiment la voie que vous souhaitez prendre. Et pas celle qui fait plaisir aux autres. Vous voyez ce que je veux dire? On y va avec les gardiens de la lumière. Paul le Vénitien, expérimentez la grâce, on va vers plus de créativité. Bah oui, je purifie mes blocages liés à la terre-mère Gaïa, la mère qui nous porte tous aussi, ça peut être ça vos blocages. Si vous aviez des blocages liés à votre chakra racine, à votre abondance, à votre ancrage, voilà, il est temps peut-être de travailler votre lien aussi à la terre-mère Gaïa. Paul le Vénitien, expérimentez la grâce, partagez vos dons avec grâce, des vagues d'amour et d'inspiration viennent à vous. Voilà, plus d'inspiration, plus d'intuition, plus de créativité. Voilà ce que vous allez gagner en travaillant sur vos mémoires d'humiliation, d'injustice. Jeanne d'Arc, voix de la vérité, soyez fort et forte, focalisez vos pensées sur votre but, abandonnez la peur de la persécution et exprimez votre vérité. Oui, je sens vraiment des gens peut-être trop gentils envers les autres, trop gentils envers les autres. Ça ne veut pas dire naïf, ça ne veut pas dire naïve, ok? Et on a le pardon, bah oui. Maître Jésus, vous êtes sur la voie de lumière, d'amour et de pardon. Guérison paternelle est possible en ce moment. Oui, peut-être que vous allez, peut-être qu'on va vous révéler des comment dire, des secrets. Je vous parlais tout à l'heure de secrets familiaux liés au père, ou peut-être la guérison paternelle est simplement celle de Dieu. Vous savez, on en veut à Dieu parfois, à Dieu le Père pour ce que l'on vit comme leçon, pour ce qu'on l'expérimente comme traumatisme. Et peut-être qu'il est temps pour vous de pardonner à Dieu ou de pardonner à votre Père. Ok. On y va avec le cristal pour vous ce mois-ci, les poissons. Costaud, ouh là là, costaud cette guidance, mais tellement belle, tellement libre, tellement saine. On a la tourmaline multicolore.
L'unité, les sorciers cingalés utilisaient ses propriétés pour tirer des oracles des cendres. Encore brute, c'est une pierre qui attire comme un aimant les poussières et autres corps légers de l'environnement lorsqu'on la chauffe. Une des extrémités est chargée positivement, l'autre négativement. Elle comprend toutes les couleurs des tourmalines et de ce fait, elle relie et unit le corps et l'esprit. C'est vraiment ça ce mois-ci, vous unissez le corps et l'esprit. Il n'est plus question... Vous voyez, c'est ça aussi l'amour, réconcilier le masculin et le féminin sacré, vous réconcilier avec vos liens maternels et paternels, vous réconcilier avec vos énergies yang et yin. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça aussi, il ne faut plus dissocier votre corps, votre mental et votre esprit. Tout est lié, d'accord? Et oui, on unifie. Elle permet d'attirer à soi l'amitié, l'affection. Génératrice d'harmonie, elle favorise la noblesse des sentiments. Elle rend les idées claires et limpides, inspire créativité et imagination. Elle incite à la droiture et à l'honnêteté. À porter en collier, pendentif, bracelet, bague. Vous voyez, c'est exactement ça. Ça y est, j'arrête de me mentir. J'arrête de m'aveugler sur cette situation, sur cette relation. Et je prends les décisions justes et saines dans ce sens. Vous voyez, c'est clair. C'est limpide, je sais où je vais, je sais qui je suis, je sais ce que je dois faire. C'est magnifique, magnifique. Très belle guidance les poissons, vous m'avez ému. Vous m'avez ému, bah oui. Merci, merci pour ce partage, merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir visionné, partagez à d'autres poissons autour de vous, ça peut les aider sur leur chemin. Hâte de vous lire, hâte de lire vos retours, mettez des pouces, des likes, des j'aime, abonnez-vous les amis en activant la petite cloche. Toutes ces actions sont gratuites et elles permettent de soutenir mon travail. En tout temps, bah oui, en tout temps. Partagez à d'autres personnes, ça peut les aider sur leur chemin. Allez voir votre guidance ascendant. Signe lunaire, signe vénusien, ça complétera ce tirage. L'ascendant, on travaille énormément sur votre authenticité. Donc ça parlera de personnalité. J'arrête de faire ce que les gens attendent de moi. J'arrête de faire ce que les gens veulent que je fasse et je fais enfin ce que j'ai envie de faire, bien sûr dans le respect des autres. Et je m'aime, je m'affirme. Je me respecte et je vole de mes propres ailes. Merci, merci mille fois les amis. Allez voir et bien sûr la guidance annuelle de 2025 et retrouvez-moi sur Instagram et sur Facebook. Voilà. Très beau mois de mars, très beau début de printemps en route vers une nouvelle aventure et une aventure authentique. Je vous embrasse. Bye bye.